Ces versets coraniques sont récités sur la page Facebook du Premier ministre israélien. Ces vidéos et ces images ont été affichées ce mercredi pendant plusieurs minutes sur le réseau social de Benyamin Netanyahou, avant que celui-ci soit finalement rétabli. Un piratage alors qu'Israël célébrait les 75 ans de son indépendance. Derrière cette nouvelle cyberattaque, le groupe Anonymous Soudan. Sur leur compte Telegram, ils assurent avoir délibérément choisi le jour d'indépendance d'Israël pour agir. Aujourd'hui, nous nous concentrons entièrement sur Israël en raison de sa célébration de l'occupation de la Palestine. Mais le chef du gouvernement israélien ne semble pas avoir été la seule cible. Le groupe Anonymous Soudan assure avoir piraté plusieurs autres sites israéliens, notamment celui du ministère de la Santé, du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, de l'autorité des titres israéliens, du port de Haïfa ainsi que le site de l'autorité portuaire et plusieurs médias israéliens. Selon des entreprises israéliennes spécialisées dans le cyberpiratage, le groupe Anonymous Soudan serait lié à la Russie et non à la lutte pour la cause palestinienne comme il le prétend. Ils utiliseraient une technologie puissante d'origine russe pour mener leurs attaques. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Depuis plusieurs semaines déjà, ils sont à l'origine de nombreuses cyberattaques de sites israéliens. Des piratages qui ont fait planter les serveurs mais qui ne permettent pas de voler des informations. Mais un autre groupe de pirates, nommé Sharp Boys, aurait eux dévoilé les informations de plusieurs milliers d'Israéliens en piratant dans la soirée ce mercredi les ordinateurs du groupe Atid qui gère plusieurs universités et écoles de formation en Israël. Un fichier contenant près de 200 000 enregistrements, comprenant les noms, les numéros et les adresses d'étudiants a été dévoilé.